Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, une vidéo spéciale, une petite vidéo que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je suis encore désolé, c'est que j'avais beaucoup de trucs à faire, j'avais pas beaucoup de temps pour moi pour faire des vidéos, pour, pour mettre des vidéos sur internet, parce que vous savez que j'ai eu mon brevet à passer, après j'avais plein d'autres trucs à faire et tout. Et j'avais pas beaucoup de temps pour moi déjà et pour vous aussi. J'ai vu que j'avais beaucoup de personnes qui avaient quitté ma chaîne YouTube. Je comprends, mais vraiment je comprends parce que au bout de 3 mois que je fais plus de vidéos, ça, vous êtes en train de vous dire, voilà, il a arrêté YouTube. En fait, non, c'est juste parce que j'avais pas de temps à mettre des vidéos et voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma réplique, la M4A1. J'ai acheté sur l'île Folie. Alors c'est un site d'airsoft. Vous pouvez acheter là-bas pour faire du campement, pour faire du ski, tout ça. Mais surtout, le magasin en lui-même, c'est beaucoup pour l'airsoft. C'est beaucoup d'accessoires pour faire de l'airsoft. C'est pour beaucoup de billes, beaucoup de protection et beaucoup de répliques aussi. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon airsoft, ma réplique. Alors c'est une réplique qui est alimentée par un chargeur. Euh, et il a un joule maxi. Là, j'ai enlevé le truc, mais sinon c'était marqué ici. C'est un full métal, c'est que du métal. Il est très lourd, il pèse 4 kilos, presque 5 kilos. À la 433 FPC, je crois. FBS, je sais pas. Je m'en souviens plus. Euh, Avec ça, ils nous ont donné deux chargeurs. Ils nous ont, oh pardon, ils nous ont donné, comment dire, ils nous ont donné des porte-sangles là et ici. Mais le petit truc qui est chiant, c'est que ils m'ont donné une sangle. La sangle ne va pas avec mon arme. Alors c'est chiant. Voilà. Alors tout de suite, on va passer directement parce que ça, écoutez, c'est un chargeur qui va dans l'arme. Un chargeur, c'est un chargeur. Alors, mon équipement, c'est un équipement anglais-américain. Américain ou anglais, comme vous voulez, comme vous le pensez. C'est un équipement américain ou anglais pour aller en forêt. Alors avant, j'avais l'équipement français, mais il est devenu trop petit parce que, voilà, moi, je grandis très vite. Pour mon âge, je vais bientôt avoir mes 16 ans. Je suis presque bientôt 1 m 80, alors voilà. Alors j'ai dû m'acheter un nouveau équipement que ça c'est un truc adulte, mais bon, voilà, ça c'est un truc adulte. Alors ça comment dire, c'est un casque que j'avais eu quand je faisais encore. Attendez, bougez bougez pas 2 secondes, parce que avant de faire de l'airsoft, je jouais avec mes amis avec petite réplique. Alors c'est pas un fusil, c'est pas un airsoft, c'est un pistolet à billes tout court. Vous devez toujours recharger ici là où vous voyez là, et là voilà. C'est un merde, comme un con, je tape là-dedans. Alors avant quand je faisais avec des amis de mon village, on avait acheté une arme et on jouait avec des pistolets à billes. Voilà, quand on jouait pas avec des billes blanches, on jouait avec des billes jaunes. Mais après, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à regarder des vidéos des personnes qui font de l'airsoft. Et je me suis intéressé beaucoup à des grandes répliques qui coûtent très cher et qui a une très bonne cadence de tir, qui est une très bonne arme. Et voilà, j'ai changé d'un coup comme ça. Et quand je jouais avec ça, j'avais ce casque-là. Mais il était trop grand, alors en fait, mes yeux étaient à l'intérieur. Bah, je veux dire, le casque était trop grand, alors ça me tombait devant mes yeux. Alors, ça, j'ai acheté à Stock America. À America, oui, ça s'appelle comme ça. Ça aussi, euh, euh, ça aussi. Et voilà. Ça, je l'ai acheté à Boulogne. Pour ceux qui habitent au Nord-Pas-de-Calais, j'ai acheté à Boulogne, à, comment dire, à Airsoft Island. Un très bon magasin.
c'est de la bille bio. Ça, c'est de la bille que j'ai acheté à Stock America aussi. En fait, presque tout j'ai acheté à Stock America. À part les billes là, et à part la réplique et les deux chargeurs. Ça je l'ai acheté sur l'île Folie aussi, ça. Alors voilà. Alors ça, c'est un gilet tactique qui est super intéressant, mais je vous promets quand je dis super intéressant, c'est que vous pouvez mettre tout dans ce gilet, que ce soit chargeur, que ce soit nourriture, que ce soit de l'eau, que ce soit tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une radio, vous pouvez mettre un pistolet qui se met ici. Il se met ici, là, vous mettez une arme de poing ici. Vous avez même pas besoin d'acheter un truc pour porter votre arme, que vous avez juste à le mettre là, et c'est bon. Ça m'a coûté en tout ça, ce gilet m'a coûté au moins 50 €. C'est cher, mais pour ce que c'est super bien. C'est super bien. Bah, si je veux dire, c'est super. Le petit truc con, c'est que, comme un con, je l'ai laissé dehors, parce que comme j'avais fait de l'airsoft il y a pas longtemps, et bah, je l'ai laissé dehors, je sais plus où je l'ai laissé, je sais plus. Et la quelque chose qui a bouffé mon gilet, et voilà. Ça fait chier, mais voilà. Il fallait pas que je le laisse dehors. Alors les bibios, alors pourquoi j'ai acheté des bibios, c'est parce que sur mon terrain d'airsoft, comme on joue en forêt, bah j'ai besoin de prendre des billes qui est biodégradable parce que comme on joue en forêt, il faut qu'on préserve la nature et prendre des billes bio dès que vous avez tiré, au bout d'un mois, se désintègrent. Et voilà. Que si je joue avec ça c'est des billes plutôt quand vous jouez à l'intérieur. Vous voyez, je connais un endroit pour faire de l'airsoft, qu'en fait vous êtes vous êtes dans un entrepôt, il y a plein de planches partout, vous vous cachez derrière, et voilà, c'est le premier qui a plus de joueurs qui a gagné. Ouais, je veux dire qu'il a éliminé toute l'équipe adverse qui a gagné, voilà. Je vais y aller parce que comme j'ai des billes pour faire de l'airsoft à l'intérieur, bah faut que quand même que je les utilise. Bah écoutez, voilà, c'était ma petite vidéo, je suis encore désolé. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors, je suis en train de filmer avec mon portable. Alors pourquoi? Parce que ma caméra, sans faire exprès, j'ai coupé le câble USB. Alors, dans pas longtemps, je vais en avoir un nouveau. Pourquoi? Alors ça, là, il faut vraiment que vous écoutez, mes abonnés. Pourquoi mes vidéos sont de mauvaise qualité? Alors, je viens juste de remarquer ça. Je regardais ma caméra, je me dis, bah oui, mais merde, là, ça. En fait, j'ai acheté une caméra Full HD. Ça, c'est pas le problème. Mais elle filme en HD. Toutes les vidéos que vous avez regardées, c'est en HD. Mais le problème, c'est que ma carte SD, elle, c'est pas une carte qui enregistre les trucs en HD. Elle enregistre les trucs pas en mauvaise qualité, mais elle enregistre pas comme si que la caméra devait enregistrer les trucs en HD. C'est-à-dire que j'ai acheté une carte SD qui peut pas enregistrer les trucs en HD. Alors maintenant, en fait, depuis que j'ai acheté ma caméra, depuis Noël, et bah toutes mes vidéos, bah en fait, il fallait juste que je m'achète une carte qui peut lire les trucs en HD. Une carte SD qui peut lire les trucs en HD. Sinon là, c'est comme si que je filmais avec un HTPVR. Mais non, voilà. Bon, moi je vous dis à très bientôt parce que là, comme 8 minutes de vidéo, ça fait déjà beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Bah, c'est sûr, mais je veux dire, ça sera peut-être pas là, ça sera peut-être dans la semaine prochaine ou la semaine après. Après, parce que la semaine après, moi je passe au lycée. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.